Bonjour, nous allons aujourd'hui faire une petite révision sur les probabilités. Donc je me suis appuyé pour cette partie sur un sujet de 2015 de Bac Pro Aménagement paysager. Donc on va regarder la notion de probabilité élémentaire, essayer de revoir ce que c'est qu'un événement contraire et après donc faire un arbre de probabilité, voir comment on remplit cet arbre et en tirer après des probabilités d'événements euh, conditionnels, par exemple une probabilité conditionnelle. On va revoir un peu tout ceci. Donc on s'appuie sur cet exercice, l'énoncé est le suivant. Afin d'évaluer la qualité de la récolte à venir sur un verger, un agriculteur effectue le prélèvement d'un échantillon de 160 pommes. Donc, c'est-à-dire que cette valeur qui est ici va être l'effectif total. Donc, souvent, quand on va calculer des probabilités élémentaires, on fera l'effectif de l'événement sur l'effectif total. Donc, il y a de fortes chances qu'on utilise ces 160 pommes. Les 56 pommes de cet échantillon dont le diamètre n'est pas suffisant sont déclassées. Dans cet échantillon, il constate que 40% des pommes déclassées ont un goût acidulé et 30% des pommes non déclassées ont un goût acidulé. Donc on va regarder deux paramètres ici. Si les pommes sont déclassées et si elles ont un goût acidulé. Donc on va voir deux événements aléatoires. D qui va être l'événement la pomme est déclassée et A l'événement la pomme cueillie a un goût acidulé. Donc la première question que l'on va se poser, c'est montrer que la probabilité D est égale à 0,35, c'est-à-dire 35% à peu près. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est trouver la probabilité que la pomme cueillie est déclassée. La pomme cueillie par rapport à quoi? Au 160. Donc on voit ici que le calcul ça va être donc l'effectif de l'événement D sur l'effectif total. Donc la réponse à cette question donc, va être la probabilité que l'événement, la pomme cueillie soit déclassée. Donc il y en a 56, hein, on vous dit ici les 56 pommes de cet échantillon dont le diamètre n'est pas suffisant sont déclassées. Donc il y en a bien 56 sur la totalité des pommes cueillies qui sont 160. Donc quand on va faire la probabilité D, on va calculer donc 56 divisé par 160 qui va nous donner 0,35. Je vous rappelle qu'une probabilité est toujours un nombre inférieur à 1. Et si vous voulez avoir une autre grandeur, le pourcentage par exemple, il suffit de remultiplier cette valeur par 100. Donc ça ferait ici 35% des pommes qui sont déclassées parmi les 160 cueillies. Nous avons dans la deuxième question ce D bar ici. Je vous rappelle que D bar est l'événement contraire de, D. Donc si vous avez D bar, l'événement, ça sera l'événement contraire de D. Donc ici, ça serait que la pomme cueillie n'est pas déclassée. Donc forcément, la somme des deux fait 100%. Deux événements contraires ont une probabilité, quand on fait la somme, égale à 1. Le résultat est donc P de D plus P de D bar est égal à 1. Donc pour avoir la probabilité de l'événement contraire, donc de pommes non déclassées, il suffit de faire 1 moins la probabilité obtenue. C'est-à-dire qu'ici on aura 0,65 ou 65% des pommes qui ne sont pas déclassées. Pour la question suivante, on vous demande de remplir l'arbre de probabilité. Donc l'arbre de probabilité, l'avantage de cet arbre, c'est que ça vous permet de voir la totalité des événements. Donc on va avoir dans cet arbre deux événements à classer. L'événement des pommes déclassées et qu'elles ont un goût acidulé. Et nous allons voir aussi les deux événements contraires des bars et à bar. Donc à bar, ça sera toutes les pommes cueillies n'ont pas un goût acidulé. Pour un arbre de probabilité, donc vous allez avoir des branches et des issues à la fin de cette branche avec ce qu'on appelle ici un nœud.
Donc au bout d'un nœud, vous avez des déviations, il peut y en avoir deux ou plusieurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que l'on part d'un nœud et que l'on prend les dérivations, l'ensemble des branches ou des dérivations où ici voyez le 1,35 correspond à la probabilité que l'événement qui est à la fin de cette branche, donc c'est l'événement D, soit accompli et à sa probabilité sur la branche. Donc ici c'était 0,35. Et donc la somme, ici si vous avez que deux branches, il y en avait eu trois, ça serait la somme des trois. La somme des deux branches ou des trois doit faire 1. C'est-à-dire que tous les issues possibles partent à partir de ce nœud. Donc déviation de deux branches ou déviation à partir d'un nœud, la somme des probabilités fait 1. Donc ici, vous avez l'événement contraire qui va être donc sur la deuxième branche issue du même nœud. Vous allez après donc ici avoir à partir de ce nœud-là les deux issues ici où la somme de ces deux probabilités doit aussi faire 1, où vous allez donc avoir à chaque fois les événements complémentaires, donc les deux issues que l'on peut avoir, donc c'est des barres, et après acidulé ou pas acidulé. Donc on va regarder les événements quand la pomme est déclassée. Ici, donc la voie là, ça serait la pomme déclassée et acidulée. Ici, ça serait la pomme non déclassée et acidulée. Et puis vous allez avoir les deux autres, déclassé non acidulé et non déclassé non acidulé. Donc ça va vous donner ces quatre événements ici. Nous avons donc la probabilité qu'on a calculée à la deuxième question, hein, quelle est la probabilité qu'une pomme ne soit pas déclassée, hein, c'est donc le complémentaire du 0,31 de la première question. Donc on trouve bien le 0,65 et donc si vous faites bien 0,65 et 0,31, 35, vous trouvez bien 1. 0,35 plus 0,65, ça fait 1. Donc du coup, on va regarder les branches ici, quelles sont les probabilités associées. Donc on va revenir aux questions. Donc il nous faut trouver ces quatre probabilités. Ça va aller assez vite, hein. Une fois qu'on en trouve une ici, une là, on va avoir forcément les deux autres manquantes en faisant la somme des deux qui fait toujours 1. Donc la question qui va les renseignements de l'énoncé qui vont nous permettre de remplir ces quatre branches sont les suivantes. Donc on vous dit dans cet échantillon 40% des pommes déclassées, donc on est bien sur la partie déclassée, ont un goût acidulé. Ça veut dire qu'il y a 40% des pommes déclassées qui ont un goût acidulé. 40% ça correspond à 0,4. Donc déclassé et acidulé. Donc si on revient ici, donc déclassé et acidulé, on va avoir notre 0,40% ici, donc 0,4. Et ici, du coup, comme c'est la somme des deux qui fait 1, donc ici on va avoir 0,6. La dernière information pour remplir les deux dernières branches, la pomme, donc on vous dit 30% des pommes non déclassées ont un goût acidulé. Donc on est sur la partie non déclassée, c'est bien le D bar, et acidulé, donc c'est le A. Donc 0,30 qui correspond au 30%. Donc on a dit D bar et A. Donc D bar et A est ici, donc on va avoir 0,30 ici et donc ici 0,7. Voilà pour cette question. Donc l'avantage de ce tableau, c'est que ça va nous permettre de retrouver, il n'y a plus qu'une lecture pour trouver les probabilités. Alors ça a un double avantage, c'est que quand vous partez du début, vous allez avoir les deux événements. C'est-à-dire que si vous partez d'ici, vous allez faire la probabilité que la pomme soit déclassée et acidulée. Donc il vous faudra faire P de D inter A, c'est-à-dire qu'elle est à la fois déclassée et acidulée. Donc pour avoir cette probabilité, vous ferez cette probabilité multipliée par celle-ci. Si maintenant vous partez d'un nœud qu'on va dire secondaire, soit de D, soit de D bar, ça veut dire que cet événement est déjà accompli. C'est-à-dire qu'on va être sur une probabilité conditionnelle. C'est-à-dire on va se poser la question,
quelle est la probabilité que la pomme soit acidulée, sachant qu'elle est déjà déclassée. Donc pour la lecture de cette probabilité, il suffira de lire cette branche. On est sur une probabilité qu'on appelle conditionnelle. Probabilité qu'elle soit acidulée, sachant qu'elle est déjà déclassée. Pour répondre du coup à la question 4 et 5, donc on va se servir de l'arbre que l'on vient de faire. Et donc on va se poser la question, est-ce que c'est une probabilité conditionnelle et on doit partir d'un nœud secondaire, ou est-ce que la probabilité demande la totalité, c'est-à-dire les deux événements. Donc calcule la probabilité de l'événement, la pomme cueillie est déclassée et a un goût acidulé, c'est-à-dire que on veut la probabilité des deux événements. C'est-à-dire qu'on ne part pas de quelque chose déjà d'acquis. Donc on part de la totalité des pommes, on regarde si elles sont déclassées et si elles sont acidulées. Donc on écrit ceci donc, comme les événements D, c'est déclassé et A acidulé. On va l'écrire P de D inter A, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois D et à la fois A. Donc pour calculer ceci, on fait la somme, le produit pardon, de cet événement par celui-ci. Donc quand vous partez d'une branche élémentaire que vous allez jusqu'à la fin d'un événement, en gardant en restant sur une même branche, il faut multiplier les probabilités. Donc on va faire 0,35 fois 0,4 pour arriver jusqu'à... Si on avait aussi un autre événement, on veut savoir toutes les pommes acidulées, il faudrait faire 7 branches, donc ça fois ça, plus 7 branches fois ça pour avoir la somme des acidulés. Mais on ne pose pas cette question-là. Donc du coup, on va répondre à la question suivante en disant donc que la pomme, si elle est déclassée et acidulée, c'est donc le produit des deux probabilités et on va trouver donc 0,35 fois 0,4 qui fait 0,14. Donc ça voudrait dire qu'il y a 14% des pommes qui sont acidulées et déclassées. Pour la question suivante, c'est-à-dire la 5, on va se poser la question qui est la suivante. Calculer la probabilité de l'événement la pomme cueillie a un goût acidulé. Ben voilà, en fait, en gros, oui, c'est la question que je viens de répondre tout à l'heure. C'est donc, on se pose la question que la pomme cueillie a un goût acidulé. Donc ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas du tout au fait qu'elle soit classée ou déclassée. Donc le seul événement qui nous intéresse, c'est qu'elle soit acidulée. Donc en gros, on va faire probabilité que l'événement soit acidulé. C'est la question suivante. Donc pour répondre à cette question, c'est à chaque fois qu'on a le A, donc c'est-à-dire cette voie, plus celle-ci. Donc c'est-à-dire qu'on va faire 0,35 fois 0,4 plus la deuxième, donc 0,35, 0,4 c'est celle-ci, plus la probabilité en partant du début pour arriver encore acidulé. Vous avez aussi ce chemin ici qui est c'est-à-dire 0,65 fois 0,3. Donc c'est-à-dire que la probabilité totale ici, on pourrait l'écrire comme étant cet événement ici plus l'événement, on va dire, donc si je fais un copier comme ça l'événement ici où vous allez avoir l'événement contraire que l'on va noter avec une barre comme ceci. Voilà. Donc vous allez avoir ces deux événements ici, hein, et on a vu que ça va faire, donc si je remultiplie les deux là, ça fait 0,14 plus la probabilité de l'événement là, c'est-à-dire 0,65 fois 0,3. 0,65 fois 0,3. Donc ça va nous faire un total de 0,14 plus 0,65 fois 0,3, c'est-à-dire 0,14.
335, c'est-à-dire 33,5% des pommes sont acidulées. On pourrait donc avoir la question suivante où on est sur une probabilité conditionnelle et on pourrait se poser la question suivante, la sixième qui n'a pas été posée cette année-là, mais quelle est la probabilité que la pomme soit acidulée si elle n'est pas quelle est la probabilité que la pomme soit acidulée si elle n'est pas déclassée? Donc on va essayer de répondre à cette question. Supplémentaire que l'on se pose, hein, c'est quelle est la probabilité que la pomme soit acidulée si elle n'est pas déclassée. Donc on sait que l'événement déclassé est déjà fait. Donc on va se placer ici, on est bien sur une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a déjà un événement qui est produit, et en fonction de cet événement, on va calculer que le second événement a lieu ou pas. Donc là, pour calculer une probabilité conditionnelle, on l'écrit sous cette forme-là, probabilité que l'événement A se produise, sachant que des barres est déjà fait, c'est-à-dire qu'elle est déjà déclassée. Elle n'est pas déclassée justement, le débar. Donc probabilité que la pomme soit acidulée, sachant qu'elle n'est pas déclassée. Donc cet événement va se trouver sur l'arbre de probabilité, en partant non plus d'ici, mais de cet événement-là, et on va regarder justement l'issue de A quand on sait qu'il y a déjà des barres qui a eu lieu. Donc il suffit de le lire ici. Donc ces quatre probabilités ici sont des probabilités conditionnelles. Donc nous, on a cherché l'acidulé en fonction de des barres. Donc ici, on va voir quelle est la probabilité que la pomme soit acidulée, sachant qu'elle est déclassée. Donc ici, on aura un calcul qui est une probabilité qui fera 0,3, donc c'est-à-dire 30%. Donc les quatre événements ici sont bien des événements de probabilité. Les probabilités que vous avez ici sont des probabilités conditionnelles. Donc par exemple, si je lis celle-ci, on va dire ça sera quelle est la probabilité que l'événement A bar ait lieu, sachant qu'elle est déclassée. Donc la probabilité que la pomme ne soit pas acidulée, sachant qu'elle est déclassée. Donc on aura 60%. Voilà pour cette petite vidéo et à bientôt.